Bonjour à tous et bienvenue à l'émission By Intuition, épisode 15. Aujourd'hui, je suis accompagnée des 5 Rising Goddesses. Et oui, c'est aujourd'hui que vous allez les connaître, les rencontrer pour vrai. Elles sont à mes côtés pour rayonner. Alors, je vais vous présenter tout d'abord mon équipe qui sera là aujourd'hui parce qu'on a un agenda prévu. Attention, c'est pas n'importe quel épisode. Alors, l'agenda qui va tout simplement débuter par une conversation avec les 5 Rising Goddesses. Et vous savez bien compter. En passant, il y en a une qu'on porte dans notre cœur présentement. Elle ne peut plus être là. Alors, on la porte tous dans notre cœur avec nous, notre chère Roxane. Et je vais vous les présenter dans un instant. Alors, suivi de la conversation, on va avoir une méditation guidée. Et par la suite, on va poursuivre avec une danse intuitive. Watch out! Alors, restez jusqu'à la fin. Vous allez avoir beaucoup trop de plaisir. Non, on ne peut jamais en avoir trop, fait que vous allez avoir beaucoup de plaisir. Alors, je voulais vous présenter mon équipe. Alors, on va avoir un DJ live, oui, qui va se tenir dans le DJ booth par la suite, que je voulais vous présenter. Alors, attention, c'est Richard Patnaud, qui habituellement est un ancien DJ et maintenant il fait de la photo absolument exceptionnelle. Moi et Julie, on a eu la chance de le rencontrer lorsqu'on a fait notre retraite de développement personnel et de yoga avec Dosha Yoga. C'était magnifique, on a connecté tout de suite à lui. Alors, il est ici pour s'occuper de la musique aujourd'hui. À suivre. Aussi, j'ai Michel qui est le cofondateur de la chaîne By Intuition, qui est derrière les caméras, alors vous ne le voyez pas. Et si jamais vous avez besoin d'un studio pour faire vos podcasts et les enregistrements comme j'ai fait présentement, il peut être l'homme qu'il vous faut. Alors, simplement à me contacter et je vous donnerai les informations pour pouvoir enregistrer ici, dans notre beau lieu où est-ce qu'on va danser et s'exprimer. Alors, qui est à ma gauche, ma chère Julie Guérard, que vous avez eu la chance de rencontrer lors de l'épisode 10. Alors, oui, elle est présente ici, à mes côtés, pour rayonner. Alors, ma chère Julie, si tu veux te présenter en une petite phrase, qui es-tu, ma très chère? Je suis moi-même sous tous mes angles et mes facettes, entrepreneur à base de plantes et puis mentor pour les gens qui sont dans leur éveil spirituel et qui veulent vraiment manifester, dans le fond, la vie qu'ils méritent. Oui, j'aimerais souligner Pure Prep. Julie est la fondatrice et propriétaire de Pure Prep, alors qu'on adore déguster les repas véganes. Alors, suivi de Valérie Benoît, alors, que vous avez vu lors de l'épisode 2 et 3, en fait. Alors, welcome back! On a initié By Intuition ensemble cet été. On a brisé la glace. Ouais. Merci d'être de retour. Ça me fait plaisir. Donc, qui je suis? Moi aussi, je suis multidimensionnelle, donc j'ai plusieurs facettes à mon âme. Mais en gros, qu'est-ce que je fais majoritairement? Je suis coach en développement personnel et en business consciente pour les femmes qui désirent manifester leur vie personnelle et professionnelle de rêve. J'adore m'exprimer à travers toutes les formes de médias. Mon podcast, en particulier, que j'ai depuis 2 ans maintenant, Intentionnel. Puis sinon, ben, je suis juste une âme qui vit son expérience humaine sur Terre puis qui continue à se découvrir à chaque jour à travers sa belle communauté, entre autres. C'est beau. Poursuivi de Alexandra Stellini. Mon Dieu, on dirait que je me suis retrouvée dans le nom de famille. Auto-show. Alors, Alex, bienvenue. C'est ta première fois à l'émission By Intuition. Oui, je suis tellement contente. Moi de même. Alors, qui es-tu, ma chère? Qui es-tu? La question. Écoute, je me suis longtemps cherchée, mais aujourd'hui, je te dirais que je me définis comme une femme multidimensionnelle, passionnée de développement personnel, passionnée de spiritualité et présentement en transition dans ma vie. Donc, je me retourne vers la médecine un peu plus naturelle, l'Ayurveda. Wow. Mais simplement, la réponse, je crois à ça, c'est une âme éternelle qui est venue expérimenter la vie humaine. Puis à partir de là, ben,
on verra la suite des choses. Voilà. Bienvenue à tous et je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je me présente aussi. Alors, mon nom, c'est Valérie Lemelin. Alors, je suis thérapeute certifiée en soins énergétiques à l'aide de la réflexologie, coach aussi. J'ai fait de l'hypnose. Alors, bienvenue sur ma chaîne et poursuivons. Alors, brisons la glace avec notre nouveau sponsor, qui est tadadam, Gotsi Kombucha. Alors, un cheers à tous. Alors, merci Gotsi de nous offrir. C'est un produit local auquel on veut encourager. Il faut que je bois, hein? Après m'ouvrir ma canette, ça va aller mieux. Alors, Gotsi, qui est un produit local, qui est absolument délicieux. Alors, franchement, on est vraiment fiers. C'est notre premier sponsor. Watch out. Les autres qui veulent se joindre à nous sont bienvenus. Juste à tout simplement me contacter. Alors, Gotsi, on les aime. On les avait au chalet. Cheers. Cheers. Oui. Alors, je vais poursuivre. Alors, qui sont les 5 Rising Goddesses? Alors, qui sont-elles? De où qu'on est parti? Alors, on est vraiment powerful. En fait, les 5 ensemble, on a pu tout simplement se créer une communauté où est-ce qu'on rise up tout le monde ensemble et on a eu la chance d'attirer et de setter des intentions powerful pour aller se chercher un chalet commandité, sponsorisé par une multitude de marques. Alors, c'est de toute beauté. Et comment qu'on a fait ça? Un chalet sponsorisé qui a été payé pendant des mois de A à Z. C'est Val qui a brisé la glace pour aller chercher des commanditaires. Puis j'aimerais ça qu'elle nous parle de comment tu as fait ça, Val? En fait, je veux souligner aussi que c'est vraiment une intention commune qu'on a lancée les 5 ensemble la première fois qu'on a passé du temps dans un chalet qu'on a loué cet été. Puis on a comme gardé cette vision-là dans notre cœur sans tout de suite prendre action. On prenait action, mais un peu de manière sporadique, tu sais. Puis le deuxième confinement est arrivé, puis là, on s'est vraiment rassemblés ensemble. On a fait un team meeting, si je peux dire, puis on s'est dit, on le manifeste. Oui. On le manifeste, non seulement ça, mais on va l'avoir gratuitement. On est assez puissante pour avoir un bel endroit, puis l'avoir gratuitement. Donc, étant toutes des créatrices de contenu, des entrepreneurs, on a décidé qu'on voulait essayer d'aller connecter avec des marques qui sont alignées avec nous. Puis, en la période de la COVID, on le sait, c'est difficile pour les marques locales. Oui. Je veux dire, l'économie, ça va vraiment moins bien. On s'est dit que ça serait le meilleur moment aussi d'encourager ces marques-là et les mettre de l'avant à travers notre contenu. Donc, on a tout simplement lancé dans l'univers le message. Et personnellement, de mon côté, j'ai eu une intuition d'aller écrire un message sur un groupe Facebook, en fait, de femmes entrepreneurs. Un groupe où il y a environ au-delà de 30 000 femmes entrepreneurs. Wow. Puis j'ai juste lancé un message très amical, très invitant, d'ouverture, comme quoi on était 5 femmes entrepreneurs qui cherchaient des marques à promouvoir dans le cadre d'un projet de co-création en communauté. Mais quel était le groupe? Ça s'appelle Les Femmes de Tête. Les Femmes de Tête, oui. Parce que j'en fais partie maintenant. Oui, oui. Puis c'est un groupe extraordinaire. Si vous recherchez quelqu'un pour faire votre logo, ou si vous avez des questions entrepreneuriales ou des questions du monde des affaires pour les femmes, c'est vraiment un super bel espace pour poser vos questions. Donc, j'ai vraiment juste lancé la question. Et c'est comme si l'univers nous a entendus parce que j'ai reçu des centaines et des centaines de messages et de commentaires. Ça n'arrêtait plus sous la publication. Je pense qu'ils ont vraiment juste été magnétisés aussi par notre énergie. J'ai mis une super belle photo dans la publication. Puis je pense que, sérieux, ça a vraiment été un travail énergétique là, parce que j'ai reçu tellement de messages. Puis finalement... On avait auprès de 200, quelque chose comme ça. Là. Ouais, c'est quand au moins même 200 assez... commentaires sous la publication. Assez powerful. Puis, après avoir filtré tous les messages, ben, ça a fini qu'on a connecté avec les environ 5 marques qu'on voulait connecter. Donc, vraiment, les marques qu'on voulait représenter, celles qu'on avait testées, qu'on avait aimées. Oui. Puis, ça nous a permis d'avoir, premièrement, de rencontrer des belles marques et qu'on continue à supporter, dont Gotsi, entre autres. Gotsi, Dose aussi. Dose qui est encore avec nous aujourd'hui, qu'on continue à promouvoir. Donc, ça nous a jus, en passant, là, juste pour que vous sachiez. Jus pressé à froid. Donc, ça nous a vraiment permis de connecter avec des entrepreneurs d'ici, des marques d'ici et de nous permettre de co-créer vraiment dans cette énergie-là où on est connecté avec le produit, on est connecté avec la marque, on est connecté avec l'endroit aussi. Donc, on a pu avoir cet endroit-là magique pendant 3 mois.
payé avec nos sponsors qu'on adore. C'était un endroit vraiment très grand. Puis, tu sais, le premier COVID, pardon, là, la situation, là, on l'avait trouvé difficile, tout seul comme des rats, chacun chez nous. Là, on s'est dit, le part 2, on veut pas se sentir... Excusez-moi, je suis crue, hein? Alex, c'est comme... non, ouais. Je suis pareil comme dans la vraie vie, mais... Fait que c'est ça. Dans le fond, on s'est dit, le part 2, définitivement, on veut vivre ça ensemble au lieu de vivre chacun toute seule à la maison. Puis, justement, c'était vraiment un endroit qui était bénéfique, qui était grandiose, puis où est-ce qu'on pouvait augmenter nos taux vibratoires puis qu'on connectait à fond. C'était comme si on allait dans une retraite de développement personnel à tous les jours. Mais tu sais, on faisait ça dans notre environnement qu'on a créé, qui était situé à Sainte-Adèle. Fait que c'était vraiment sur le bord d'une rivière. C'était incroyable. Mais avant qu'on explique à quoi ressemblaient nos journées, avais-tu quelque chose à ajouter, Alex? Non, mais en fait, le but, c'était vraiment juste simplement parler du pouvoir de la communauté. Donc, pour la deuxième vague du COVID, on était au courant que si on est les unes avec les autres, on a un pouvoir de manifestation qui est plus grand, mais également, je ne veux pas utiliser le mot survie, mais simplement de bien-être, d'amour. On sait que dans l'amour, dans le bien-être, on est plus forte que nous, on est plus forte que tout, que la maladie, que le virus. Donc, nous, notre but premier, c'était d'avoir une famille, un encadrement, un endroit où on pouvait se ressourcer. Oui. Puis, on a créé ce petit paradis-là entre nous, tu sais. Mais chaque personne peut le recréer aussi dans leur maison. Puis nous, notre première étape a été de mettre l'intention. OK, on veut trouver chez nous, notre maison, puis... Oui, vraiment. Puis, tu sais, je tiens à ajouter aussi que, tu sais, on l'a manifesté... Non, je m'en allais quelque part, mais on va le garder pour plus tard. Suspense! Mais, tu sais, à quoi ça ressemblait nos journées, les filles? Nos journées au point de départ, à quoi ça ressemblait passer une journée au chalet en votre compagnie? Faut croire qu'on en a eu vraiment de toutes les couleurs. Alors, si j'avais à dire une journée typique, je crois que d'une journée à l'autre, ça a vraiment fluctué et ça a été vraiment différent. Mais moi, ce que je me souviens, c'est des moments vraiment de co-création, des moments de créativité où on s'est sentis vraiment motivés les unes par les autres, inspirés les unes par les autres. Des moments où on avait des gens avec qui partager notre joie. Juste... Tu sais, des fois, tu reviens à la maison, tu es contente de tes accomplissements ou de quelque chose, une bonne nouvelle que tu as eue. Je me rappelle en particulier une fois où je suis arrivée, puis j'étais juste comme... j'étais tellement heureuse. J'avais comme une super belle nouvelle, puis juste d'avoir comme ma famille avec qui partager, puis des gens qui sont vraiment heureux, genuinely pour nous, pour les vraiment. unes les autres, parce qu'on n'a aucune jalousie entre nous. On est juste genuinely contente. Quand il y en a une qui a du succès, c'est du succès pour tout le monde. Puis on se soulève ensemble. Puis vraiment d'autres beaux moments que je vais vous laisser. Ben, c'est sortir aussi le meilleur d'une crise. T'sais, une pandémie, ça peut être difficile, puis tu peux rester dans le mauvais côté à dire je veux de fighter, je veux que les choses reviennent comme avant, les choses qui reviennent comme avant, puis tu fights au lieu de t'adapter à la nouvelle situation. Fait que nous, on a décidé de ressortir le meilleur de cette situation-là, puis de créer notre propre monde. Et là, on est une communauté tellement unie, puis ça nous a fait vraiment ressortir le meilleur d'une crise qu'on aurait pu fighter parce qu'on n'a pas notre ancienne vie. Ben non, nous, on va créer notre univers, puis où est-ce qu'on va être heureuse, puis qu'on va se détacher un peu du monde de la / pandémie. Fait que c'était notre cocon, notre maison, la famille. C'est vraiment tellement. Ça. Puis je pense qu'on a toutes appris l'une à travers l'autre aussi, autant à travers nos bas que nos hauts, parce qu'on a vécu des hauts comme on a vécu des bas. Puis moi... C'est pour ça qu'on les porte pas. Excusez. Oh my God. Manu sort de ce corps. Excusez. Des moments qui m'ont vraiment marqué, mais vraiment... par exemple, juste les petits moments où on s'entraînait, Julie puis moi ensemble. Les workouts. Alexandra aussi, elle s'est jointe à nous. Mais juste d'avoir une partenaire. Juste avoir des partenaires qui sont comme, OK, on va se motiver ensemble, on va aller s'entraîner, on va aller bouger, on va aller faire un hike. Puis même nos moments où on était assis, puis les deux, on travaillait sur notre ordinateur, puis Alexandra venait se joindre à nous, puis on était comme, OK, là, c'est un moment de productivité, les trois ensemble, puis let's go, 2 heures. Juste
c'est tout le temps l'intention commune qui était mise ensemble, que ce soit l'intention de s'entraîner ou l'intention de travailler. Mais là, lorsque tu mets 2 intentions ou 3 intentions ensemble, elle est tellement plus puissante que quand tu es seule. Puis de passer à l'action. Parce que Exact. sinon, on est des fois dans la procrastination, puis là, on est là, puis on fait 12 000 affaires, on reste plugué sur notre téléphone. Là, quand t'es l'autre à côté, ah ouais, surtout Juju. OK, là, on le fait-tu, là, go, go, go. On a chacun notre rôle dans cette belle famille-là, mais Juju, OK, let's go, là. Fait qu'elle prenait sa place pour comme, let's go, on fait les choses dans l'ordre de toute beauté. Fait que... Et chaque personne était un élément à lui seul. On dirait que les 5, on s'est complétés, tu sais. Ouais. Après ces magnifiques journées, à quoi ressemblaient nos magnifiques soirées au chalet? Dis-moi. Ah, nos soirées. Moi, je pense que c'est la partie que j'ai réellement préférée parce que ça fait longtemps que je rêve d'avoir des soupers où on retourne à l'essentiel, des soupers où on prend le temps de manger tranquillement. Tu sais, je trouve que cette tradition-là a été perdue ici en Amérique. Quand tu pars en Europe, on dirait que les gens connectent plus à leur cœur, prennent leur temps, connectent aux conversations avant de la nourriture qui est dans leur assiette. Puis nous, c'est réellement ce qu'on a fait. On prenait le temps de cuisiner, premièrement. On prenait le temps de faire pas une prière, mais de parler de la gratitude. Ouais. C'est ça. D'énoncer de la gratitude, main dans la main, donc envers la personne qui avait fait le souper, mais envers la nourriture aussi qu'on avait dans notre assiette, parce que littéralement, les légumes, les fruits ont pris du temps à pousser. Puis c'est important, je pense, de faire cette reconnaissance-là envers ce qu'on a dans notre assiette, puis de vraiment reconnaître qu'on est chanceux d'avoir de la nourriture dans notre assiette. On est chanceux d'avoir des sœurs, des gens qui nous entourent. Qu'on aime. C'est l'essentiel. On est réellement retourné à l'essentiel. Mon Dieu, il me semble que le mot réellement, j'arrête pas de le dire. On est réellement retourné à l'essentiel. Et moi, ça a été ma partie préférée, nos soupers. Puis étant toutes des personnes qui tripaient développement personnel, souvent on en profitait pour échanger, parler des moments plus difficiles aussi. Oui. Parce que veux pas, ça a été quand même difficile. On est en pandémie, mais malgré le fait qu'on est en pandémie, peu importe, chacun vit des moments plus difficiles, puis c'est là qu'on était l'un pour l'autre, tu sais. À cœur ouvert, justement, pour le beau comme le mauvais. Puis on s'ouvrait l'une à l'autre et c'était de toute beauté. La définition de la famille, c'était carrément ça pour moi. S'asseoir autour d'une table, prendre le temps, avoir de la reconnaissance envers les individus qui nous entourent, puis être plus concentré sur nos relations que la nourriture. Tu sais, la nourriture, c'est correct, mais on va pas mourir si on prend notre temps pour la manger, puis vraiment la... Oui, c'était notre petit nid en plus. Fait que, puis des fois, on avait des soupers sponsorisés en plus. Pure Prep, souvent sponsorisé nos soupers. Merci, Pure Prep, on l'apprécie. Nourriture délicieuse à base de plantes. Puis aussi, souvent après ces soirées-là où on avait partagé des super belles conversations autour de la table devant un bon repas, mais on avait des méditations qu'on guidait, où on se connectait vraiment à notre cœur, puis on vivait toutes sortes de moments et d'événements. D'émotions qu'on libérait, c'est le cas de le dire. On tirait des cartes. Je pense qu'on avait au moins 6 decks de cartes à la maison. Puis à tellement de reprises, la carte qu'on avait besoin de recevoir sortait puis nous apportait des messages. Donc, alignés avec nos réponses. Exactement. Donc, on a vraiment vécu des soirées de profonde connexion. Autant qu'on a vécu des soirées où on lâchait un peu plus notre fou aussi, puis on mettait de la musique, puis on se permettait de danser, faire de la danse intuitive et extatique. C'est ça que vous allez vivre ce soir, comme si vous étiez au chalet avec nous. Exact. Donc, ça a été... Puis, écoute, on a vécu des petits moments paranormaux. Je sais qu'Alexandra... Elle voulait nous le partager, alors oui. Oui, parce que ça m'a vraiment marqué, mais tu sais, c'est incroyable à quel point quand tu mets ton énergie ou ton attention envers l'invisible, parce que je pense que nous, la force a été qu'on a décidé de découvrir l'univers de l'invisible, de la spiritualité. Qu'on n'avait jamais exploré avant. Moi, pour ma part, même si je suis en soins énergétiques, j'avais jamais vraiment goûté à ça avant. Plus exploré. Puis, tu sais, c'est quelque chose qui devient de plus en plus visible, si je peux dire, de plus qu'on met notre attention là-dessus. Fait que l'univers nous a emmené un chalet parfait pour ça. On a déménagé dans un chalet où l'ancien premier ministre du Canada-Est habitait. Donc, la maison avait été construite en 1844.
Et évidemment, ben, elle était très habitée énergétiquement. L'énergie Il y avait était... Curé Labelle qui habitait là. La femme, en fait, aussi du premier ministre qui s'appelait Adèle. C'est pour ça que la ville de Sainte-Adèle, où se situait notre chalet, a été nommée, puisqu'il a été inspiré, en fait, du nom de sa femme. Fait que c'est de toute beauté. Exact. Mais, puis, tu sais, c'est une maison qui a vécu l'histoire aussi. Donc, cette maison-là, 1844, ils ont vécu eux-mêmes une pandémie. Oui. Donc, il y avait une pandémie, je pense, dans les années 1915. Donc, c'était seulement d'être imprégné de l'énergie de personnes qui ont passé dans cette maison-là, qui était également un ancien hôpital. Puis, c'était impossible de ne pas ressentir l'énergie, mais tout était positif. C'était que du bien, que de l'amour. On était protégés, puis de l'amour. Pareil comme nous, on rayonnait. Fait que... Puis, tu sais, je pense que la leçon, ça a été d'apprendre à ne plus avoir peur, de sortir dans la vibration. Pour moi, c'était ma leçon. Oui, parce que souvent, on est programmé pour avoir peur de l'invisible, des choses. Combien de personnes ne veulent pas aller là parce qu'ils ont peur? Mais ça, c'est une programmation. Exprès pour nous empêcher. Limited belief, pour nous empêcher d'explorer. Donc, nous, on a appris, non, c'est pas parce qu'il y a des phénomènes paranormaux ou des phénomènes invisibles qu'on doit avoir peur. Non, au contraire, ça nous reconnecte à plus. Il y a plus que qu'est-ce qu'on voit par les yeux. Donc, ça a été une belle leçon aussi à ce niveau-là au chalet. Je ne sais pas si Julie, tu l'as ajouté quelque chose. Mais c'est vrai. Mais moi, je me souviens de la soirée où ce déblocage s'est fait, en fait. Alexandra, les premières soirées, avait de la difficulté vraiment à dormir. Excuse-moi, là, je ne veux pas trop t'exposer, mais on est honnête. Donc, elle avait un peu peur de la difficulté à dormir à cause des esprits qu'il y avait, en fait, dans la maison. Des énergies. Oui. Et donc, une soirée, j'ai dit... allez, on fait la méditation ensemble que je faisais à ce moment-là, le Kriya de Kundalini. Puis, je sais pas pourquoi, intuitivement, on a placé une chandelle entre nous deux, puis on méditait face à face dans le noir. C'était très creepy, looking back. Bref. Et puis, à un moment donné, lorsque la méditation passe, c'est une méditation spéciale où on chante, on chuchote, et par la suite, on passe au silence. Et donc, lorsqu'on a fini de chuchoter, ça, ta, na, ma. Explique ce que ça veut dire, ça a l'air weird. Demain, explique juste. Mais là, okay. Satanama, donc Satanama, c'est la naissance, la vie, la mort et la renaissance. Donc Satanama. Oh, good. Et puis, voilà, la chandelle s'est éteinte. Alors, on est passé au silence, puis on a entendu psst. Et puis, on s'est ouvert les yeux, puis on a constaté que la chandelle s'était éteinte. Et donc, depuis ce moment-là, il y a comme un déclic. Il n'y avait aucun vent, qui s'est fait. Ah, puis c'était l'anniversaire. Ah oui, c'est ça. C'était l'anniversaire, en fait, de Norbert. Le fondateur de Sainte-Adèle et de la maison, cette journée-là. Et puis, il a comme, dans le fond, soufflé sa chandelle. C'est ça qu'on s'était dit. Happy birthday! Puis, on lui avait chanté Bonne fête plus tôt en soirée aussi. Fait que, bref, on a vraiment comme démystifié ça puis rendu ça plus normal. Puis, on est convaincus... Puis, regarde, j'ai des frissons en ce moment pendant que j'en parle. Je le vois. On est convaincus qu'en fait... Ces gens-là, ces énergies-là, ont veillé sur nous et nous ont clairement aidés justement dans cette manifestation-là, dans la protection, dans toute cette aventure-là. Donc, merci à eux. Oui, merci. Puis est-ce qu'il y avait d'autres moments qui vous ont marqué dans nos soirées, dans les activités qu'on faisait? Je sais pas, on avait chacun notre chambre. C'était vraiment cute, mais plusieurs salons. C'était très grand, là. On avait un dortoir. On avait vraiment beaucoup d'espace. Qu'est-ce qui a été génial dans cette aventure-là, c'est que autant qu'on avait l'aspect communauté, on était constamment en connexion, on avait justement notre petit espace sacré à nous pour aller se retirer quand on en avait besoin. T'sais, on a toutes des énergies différentes. Moi, des fois, j'ai besoin de passer du temps seul. Puis, il faut honorer cette énergie-là aussi. Puis, je pense qu'on s'est vraiment respecté là-dedans. Puis, on a vraiment appris à se connaître, justement, parce que de vivre 24 heures sur 24 avec des gens, c'est différent que de les fréquenter ici et là, puis de les voir une fois de temps en temps. Tu apprends vraiment à connaître en profondément la personne. Donc, moi, c'est cet aspect-là qui a été le plus bénéfique, le plus révélateur, c'est d'apprendre à connaître en profondeur chacune d'entre nous.
puis de comprendre, OK, c'est comme ça qu'elle fonctionne énergétiquement, puis c'est correct, on est toutes différentes, on est toutes uniques. Puis le respect mutuel qu'on avait, la compréhension, même dans nos petits accrochages, parce que ça arrive, on est des soul sisters, on est des sœurs, on va avoir des accrochages. On est humaines. On a tellement amené de la conscience dans nos conflits. On a vraiment réglé qu'est-ce qu'on avait à régler dans l'amour, puis la conscience, puis le self-awareness, la conscience de soi. Puis je pense que ça, c'est un aspect on s'est ouvert à toutes les fois, parler à cœur à cœur. C'était tellement beau à voir. J'ai jamais eu des chicanes aussi conscientes. C'est ça, se tenir avec des filles dans le développement personnel et tout. On accueille les conflits maintenant, ça nous fait grandir. Exactement, parce que ça nous rapproche aussi. Tu sais, oui, des conflits, ça peut distancer quand c'est pas réglé puis c'est pas parlé cœur à cœur. Mais là... Les deux Gemini ici, là, il y en a vécu des affaires. Et c'est ça. Tu sais, justement, on peut se rapprocher avec certains conflits. Tu sais, c'est... Au contraire, on s'ouvre cœur à cœur puis on dit, hey, je me suis sentie comme ça dans telle situation et moi, je me suis sentie comme ça. OK, parfait. Hey, non, c'était pas mon intention. Puis on trouve un juste milieu puis on revient à la paix puis à l'amour puis on s'excuse chacun. On est deux dans une situation. Fait que chacun prend leur part de responsabilité, puis après, on oublie ça, puis on repart au départ, on repart on revient à l'essentiel, on revient dans le cœur. C'est ça, dans l'amour, c'est vraiment ça. Puis j'ai des flashs, moi, de quand on avait une méga salle de bain, puis il y avait un méga bain qu'on prenait, nos bains, ben là, on les prenait pas ensemble, excusez. On les prenait seuls. Oui, c'est ça. Mais bref, on prenait chacun nos bains quand ça nous tentait, mais on mettait des fleurs séchées. C'était des rituels. Oui, c'est ça. Des sels de bain, de l'huile de bain, des pétales de fleurs. C'était vraiment, vraiment... Connexion en the divine feminine. Vraiment, j'adorais. C'était mon petit moment. On avait accès aussi au spa à l'extérieur où est-ce qu'on passait nos soirées là-dedans. Fait que, tu sais, c'était nos soirées ou nos journées, ça dépendait comment on le filait. Fait que, tu sais... Oui, fait que y avait-tu... Oui, Julie... non, Alex. C'était dans la même optique que Valérie, mais simplement aussi, j'ai appris que les relations sont un miroir pour nous-mêmes. Vous avez été chacune des miroirs parce que chaque trigger que j'avais, je me demandais, OK, qu'est-ce qui n'est pas guéri encore à l'intérieur de moi-même? Fait que vous avez été chacune un miroir. Puis je savais que c'était temporaire comme situation aussi. Fait que j'en profitais le plus pour apprendre parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une relation pour te faire évoluer et grandir. Ouais. Puis, une chose que j'ai appris aussi, c'est vraiment de speak your truth. de parler ta vérité. Et quand tu as quelque chose sur le cœur ou tu as quelque chose que tu as envie de partager, partage-le. Et c'est ce qu'on a fait. Ouais. Puis, chaque chicane peut être, selon moi, résolue en exprimant sa vérité au lieu de le garder puis que ça l'explose un jour. Puis, tu sais, on est tous humains, on a des perceptions différentes, on a des passés différents, donc on réagit pas de la même façon. Voilà. On perçoit pas les situations de la même façon. Puis ça, on l'a quand même vécu au chalet. Non, tellement. À l'auberge. À l'auberge, oui, c'est ça. Puis je tiens à mentionner que je vous le dis tout le temps lors de vos soins pour ceux qui sont de mes patientes, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans le corps. Alors, vous êtes mieux de l'exprimer, que ce soit en écrit, en parler à la personne, c'est l'idéal. Vous allez vous en libérer, mais au moins de l'écrire, de le crier, de le danser, de l'extérioriser. Sortez-le de votre corps, bloquez-vous pas avec ça. Vous vous faites souffrir au lieu de grandir. Alors, alléluia, j'ai mes fans, mes cheerleaders préférés. Oui, c'est ça, on part une toune. Mais moi, je voulais juste vous dire merci pour ça, pour cet amour inconditionnel. Parce que ça a été vraiment ça. Ça a été vraiment comme la définition d'amour inconditionnel parce que on s'est vu justement sur tous nos jours, beau comme mauvais. Puis, tu sais, souvent en amitié, on va se voir plutôt dans nos meilleurs moments, tu sais, dans une période plus normale, tu sais, on va aller au restaurant, on va aller dans des événements, on est toujours sur notre 32 ou 37, en tout cas. Tu sais, puis... Notre 36, bon. On est toujours sur notre 36 et puis on est toujours comme... Tu sais, si on n'a pas envie d'y aller pour quelconque raison, on n'ira pas, mais lorsqu'on cohabite ensemble, c'est pas la même chose du tout. Puis vraiment, merci pour cet amour inconditionnel où j'ai pu voir, en fait, que je pouvais avoir de l'amour en étant moi. Puis que je pouvais aussi vous aimer juste en étant vous, puis sans les artifices, puis tout ça. Puis ça a commencé au Parc Maisonneuve, right? Ouais. Fait qu'on le sait que, tu sais, cette amitié-là, c'était pas une amitié qui était juste dans le glamorous puis dans le superficiel, right? Non. Puis merci infiniment pour ça. Puis, pour justement montrer qu'on est multifacette puis qu'on peut être aussi du côté glamorous. Moi, un point des soirées que j'ai aimé, c'est les soirées où, tu sais,
au chalet. Tout le monde est en jogging, right? Tout le monde est bien relax. Puis là, moi, qui est comme... Allez, les filles, on s'en va se préparer. Fait que là, avant d'aller à notre souper, je disais aux filles, let's go, on s'habille en goddess, on se prépare, on a nulle part où aller, on se prépare pour sortir au salon. Fait que les fois que je vous ai motivés à vous préparer, ça, j'ai trouvé que c'était des beaux moments de sisterhood, de se préparer ensemble à l'Halloween, se déguiser. Ça a été des beaux moments. Puis qu'on se sent belle, puis là, que, tu sais, je sais pas, puis là, t'as des filles autour de toi qui arrêtent pas de dire, t'es tellement belle, puis tu sais, c'est comme, oh mon Dieu, on se hypait constamment. Nous, j'ai jamais eu une amitié où les filles m'ont... autour de moi, m'ont autant vénéré. C'est fou, tu sais. Souvent, dans des groupes de filles, quand t'es une adolescente, c'est un peu plus toxique, puis tu sais, des fois, t'es un peu jalouse de l'autre, mais il n'y a jamais eu de jalousie. Ça a tout le temps été justement dans l'élévation, rising with each other. Vraiment. Rising goddesses! Voilà. Puis, tu sais, aussi, on a passé notre Noël ensemble parce que là, c'était interdit, bon, malheureusement, par le gouvernement. Ensemble, nous, donc on était la famille ensemble. Exactement. Puis, on a eu droit à un best friend. Tadam! Que Alex n'a pas, mais elle l'a pas sur elle, mais elle le possède à quelque part. Voilà, à quelque part, ça fait quasiment louche. Ou l'as-tu caché? Non, je ne vais pas vous dire. C'est ça. Je me l'ai fait tatouer. Uni, non, mais c'est oui. OK, vous nous voyez au naturel. Puis, tu sais, sur la suite... Attends, excuse, je pense que tu voulais rajouter quelque chose, mais comme je voulais, tu sais, on en a quand même discuté, mais tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment important, les 5 personnes autour de nous. Les bienfaits, en fait, que vous avez découverts à force d'avoir des personnes qui étaient plus dans la même vision, dans la même mentalité de spirituel, développement personnel, tu sais, comme... Tu sais, on est des doers, là. On n'est pas des... Tu sais, on se pogne pas derrière. Hein. On passe à l'action, tu sais. Fait que qu'est-ce que vous avez trouvé comme bienfait durant notre expérience de vivre ensemble? Mais c'est comme prouver que tu deviens... T'es la somme des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps, tu sais. Voilà. Puis, donc, c'est sûr que de s'entourer des personnes qui ont du succès, des personnes qui agissent sur leurs mots, qui ont des bonnes valeurs. Moi, personnellement, j'ai comme jamais évolué aussi rapidement au cours de 3 mois. Oui, c'est vrai. Dans chaque aspect de ma vie, tu sais, relation d'amitié, relation amoureuse, mon entrepreneurial, tu sais, mais je suis entrepreneur. Même les 3 mois, mais ça, c'est qu'on habite ensemble, mais depuis même qu'on se connaît, c'est comme ça explose. On est constamment en train d'évoluer parce que on s'encourage entre nous, on s'élève, puis justement, de passer beaucoup de temps avec les mêmes personnes, puis que ces personnes-là aient des belles valeurs, puis que ces personnes-là soient des doers, puis qu'elles soient des personnes qui te motivent, ça te permet de prendre action de manière inspirée, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on peut manifester tellement plus rapidement, puis de manière tellement plus puissante quand on est les 5 ensemble, c'est parce qu'on met une intention commune, puis le fait qu'on soit 5 à poser cette intention commune-là, c'est l'énergie exponentielle, puis on va chacune de notre côté prendre des actions inspirées pour aller vers cette manifestation-là, puis la magnétiser à nous, tu sais. Donc, j'ai jamais autant, puis on parlait de manifestation hors caméra tantôt, mais on n'a jamais autant manifesté. Des petits détails, là. Des fois, c'est des petits détails, puis t'es comme, oh mon Dieu, je parlais de ça il y a une journée, puis ça s'est manifesté, mais parce que on est toutes imprégnées un peu de l'énergie de l'autre. Oui, tellement. Si même juste, on pourrait, juste ensemble, en s'en venant ici, le parking qu'on a trouvé, juste les 3, on était full des petits miracles de la vie là, qui se passent constamment. C'est comme... Chaque jour est un miracle. Chaque petit événement est un miracle parce qu'il arrive exactement comme... dans le timing divin, en fait. D'expérimenter des synchronicités comme jamais, là, c'est vraiment ça que ça m'a amené d'être entourée de vous. Tellement. Sur ce beau témoignage, quoi ajouter? Vas-y. Dans la même... en fait, tu sais, on devient les 5 personnes avec qui on se tient le plus souvent. Moi, j'ai énormément appris de chacune d'entre vous. Premièrement, Valérie, toi, je te dirais, c'est ta féminité, ta divinité, le fait de croire en toi, puis d'arrêter de remettre ton pouvoir dans les mains extérieures. Tu sais, souvent, moi, je me disais dans ma tête, OK, j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour me dire que j'ai de la valeur ou besoin d'une pièce de papier pour me dire que j'ai de la valeur. Mais toi, tu m'as réellement ramené dans ce pouvoir-là. Julie, c'était l'énergie masculine à fond. Le fait d'être à son affaire, c'est vraiment de planifier chaque étape, business. J'ai énormément appris de toi là-dessus. Et Valérie, ton énergie de healing, de healer, tu m'as fait des soins énergétiques. Tu m'as même enseigné comment faire un soin auto-énergétique. Oui. Puis, je me suis rendu compte, OK, mais tout ce temps-là,
j'avais mon propre pouvoir à l'intérieur de moi, puis j'ai appris à me faire des propres soins, si je peux dire. Mais ça, tous ces apprentissages-là, c'est en vous regardant aller, puis ouais, c'est vraiment... C'est beau, j'ai genre la larme aux yeux. Oui, la larme à l'œil. Ici, on invente des nouvelles expressions. Signé Valérie Leblanc. Alors, ben non, mais en fait, je sais pas, c'est tellement complet. Il y a comme... merci pour tous les moments qu'on a partagés. Puis, sérieusement, à la maison, le meilleur conseil que je peux vous donner, regardez les gens qui vous entourent. Puis, tu sais, oui, il y a des fois des cycles d'amitié ou de relations qui sont terminés. Oui, je vous dis pas de lâcher prise sur le champ. Essayez d'être honnête, de parler cœur à cœur de ce qui vous dérange pour tout simplement vous rapprocher ou vous diviser. Parce que oui, des fois, il y a des cycles amicaux qui doivent se terminer. Puis, on reste là parce que ça fait 15 ans qu'on les connaît. Mais des fois, les gens, ils ont apporté ce qu'ils devaient apporter. Puis c'est un cycle et on les remercie. Au lieu que ça devienne malsain, permettez-vous de faire de la place dans l'amour. Ça ne veut pas dire qu'ils vont disparaître à tout jamais. On peut aimer de loin aussi. Voilà. Surtout en ce cas en cette période COVID-proof, whatever. Mais tu sais, justement, let go. Puis quand on fait de la place, en fait, moi, j'ai attiré les 5 Rising Goddesses parce que j'ai créé de la place. J'ai créé de la place et je l'ai mis dans mon intention que je voulais des gens, des personnes à mes côtés qui avaient une conscience élevée puis qui faisaient ressortir le meilleur de moi-même. C'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai créé, tu sais, c'est ce que je me suis attirée. Fait que, tu sais, je vous donne l'exemple, mais il y a si ça vous parle, allez-y avec l'intention, puis créez votre vie au lieu d'être la victime. Soyez le créateur. On a tous les mêmes habiletés, les mêmes 24 heures. Donc, quand on vous parle de nos histoires de manifestation, c'est simplement pour vous montrer que si nous, on a été capables, les petites filles de Montréal qui sont, tu sais, on est toutes... Les petites filles de Montréal, quoi? On est toutes nées comme... On n'est pas... favorisées d'aucune façon, right? On n'a pas été nés sous une bonne étoile. On a fait comme qu'est-ce qu'il fallait faire pour se rendre où on est en ce moment. Puis, bref, ce que je voulais dire, en fait, c'est que à travers ça, moi, ce que j'ai appris aussi par rapport à la communauté puis les gens qui nous entourent, non seulement on a tellement plus de pouvoir lorsqu'on est ensemble puis qu'on a des intentions communes, ça, si vous l'avez mentionné, genre, c'est incroyable, mais également... En fait, c'est faux lorsqu'on pense dans ce système un peu plus individualiste qu'on n'a pas besoin de personne. J'ai réalisé qu'en fait, en tant qu'humain, on a besoin les uns les autres. On est tous interconnectés. Et comme Alexandra a dit, on est tous le reflet les uns des autres. Et puis, ensemble, vraiment, on peut vraiment arriver à des choses qui ne seraient pas possibles seules. Et puis, c'est un peu l'inverse dans cette société de hustle, de go, de grind. Je peux tout faire moi-même. Strong, independent woman, oui, mais justement, ce qu'on a appris à travers les moments où on a été séparés également, c'est qu'on a tous besoin de se guérir nous-mêmes. On a tous besoin de grandir nous-mêmes en tant qu'individus. Oui, ce côté-là, c'est vrai. Mais c'est justement pour rendre la communauté encore plus forte. Voilà. Et donc, j'admire et j'honore qu'on est tous capables de se respecter là-dedans et de se donner l'espace qu'on a besoin pour fleurir, puis ensuite, pour être juste encore plus forte. Je pense que c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller à d'autres niveaux. Oui, rise up. C'est beau. Puis si on parlait maintenant de nos projets futurs, tu sais, c'est comme nous, c'est sûr qu'en tant que communauté, il y a plein de choses qu'on a déjà créées. On aimerait ça encore plus créer si on pouvait à cause du COVID. On est en stand-by, mais on a déjà créé des cercles de femmes ensemble. Il y a des programmes que j'ai visualisés pour 2021. Un avec Julie, un avec Val et aussi un avec Alexandra à suivre. Mais
à ce moment-là, je veux dire, tu sais, si on préparait des retraites dans un futur, vous seriez les bienvenus. Ouais. On a joint nos communautés ensemble, puis on a tellement de belles communautés qui... Merci en passant à toutes, parce qu'ils nous suivent toutes une après l'autre, puis ils nous aiment, puis on les aime, puis c'est comme tellement des belles âmes qui se reconnaissent. L'interconnexion dans les gens qui nous suivent, c'est tellement beau. Ah, c'est vraiment beau. Puis, tu sais, en attendant aussi que, justement, tous les événements en vrai puissent se réaliser, ben nous trois, on organise fréquemment des cercles de nouvelles lunes, de pleine lune virtuellement ou des événements virtuels. Donc, vous êtes la bienvenue d'y assister. C'est des moments de connexion, justement. Même si on est à travers Zoom, on vit des très, très beaux moments de réalisation, de connexion. Le temps, l'espace. Exact. Le temps et l'espace, ils disparaissent. Donc, ça aussi, celui que vous aviez créé pour le jour de... exact. Pour le jour de l'an, c'est comme manifestation qui était tellement powerful. Fait que exact. Donc, on vous invite vraiment à rester à l'affût parce qu'on veut vous offrir ces opportunités-là malgré la pandémie, de pouvoir venir connecter avec nous. Exactement. C'est juste que le temps qu'on puisse vous rencontrer en vrai, cœur à cœur. Que les choses se placent pour exactement. Le tangible, les événements dans le monde physique. Oui, puis tu sais, je veux dire, chacun à tour de rôle, on pourrait dire, tu sais, qu'est-ce qu'on prévoit, tu sais, si jamais vous voulez présenter vos projets personnels, tu sais, parce que oui, on est fortes ensemble, mais aussi on prévoit le futur aussi, nos projets futurs. Bien, c'est bien. Je pense que c'est important de tout avoir justement des projets de façon individuelle. Puis c'est qu'en fait, à travers tout ça, on a réalisé que pour avoir justement cette communauté forte, il fallait tous être fortes individuellement. Puis, tu sais, au bout du compte, dans le 3D où on vit présentement, il faut bâtir quelque chose côté entreprise, côté business, pour avoir du capital, en fait, parce qu'on a un gros projet qui va être très... capital intensive. Oui. Et puis qu'on va commencer tranquillement à semer des graines, des graines comme dans le petit jardin qu'on va avoir un jour. Dans notre communauté! En fait, c'est un rêve qui s'est vraiment confirmé à travers l'expérience en chalet, qui s'est confirmé que, en fait, c'est ça la vie qu'on souhaitait. On souhaitait vraiment être toutes près l'une de l'autre, sans nécessairement vivre dans la même maison, mais d'avoir un terrain. Une communauté qui vit ensemble sur un gros terrain dans la nature qu'on est en train de trouver ou de chercher, mais on est... En tout cas, on a des meetings qui s'en viennent. Qu'on va manifester. Donc, si vous connaissez un terrain à vendre, plusieurs acres dans les cantons de l'Est, on est preneuse. Et puis, en fait, on veut être autosuffisant. On veut ne pas avoir à dépendre. En fait, on a vu dans les derniers mois qu'est-ce qui se passe par rapport au système. Et puis, on veut être... vraiment créer notre propre réalité comme on l'a fait, mais de façon macro. Exponentielle. Voilà. Fait que, tu sais, pouvoir s'autosuffire en faisant pousser nos légumes bio avec des panneaux solaires. Tu sais, on a vraiment vu ça. Chacun qu'on aurait notre petite maison ou notre grande, comme dirait Val Benoît. Très, très grande maison dans sa vision. Moi, je me vois dans une micro-maison que je vais tellement être bien. Mais bref, chacun notre vision, mais on aurait un endroit commun, où est-ce qu'on pourrait tous se rejoindre, où est-ce qu'on pourrait avoir une cuisine commune, où est-ce qu'on pourrait avoir notre place de yoga, de méditation, où est-ce qu'on se retrouve et notre... dojo, et que c'est ça, je l'ai appris tout à l'heure... parce que... En fait, un dojo, c'est comme un centre d'entraînement, une salle d'entraînement de style japonaise pour faire des arts martiaux, mais c'est aussi un endroit où tu peux faire de la méditation. C'est un endroit feng shui. Alors, voilà. Exactement. C'est beau. Fait que c'est vraiment qu'est-ce qui résonne avec nous. C'est un projet futur. Puis vraiment avec où est-ce qu'on pourrait vivre avec, tu sais, un peu du troc. Quelqu'un fait telle affaire. Fait que... L'entraide, vraiment. Oui, puis vraiment. De juste comme pouvoir justement faire ces retraites-là, puis sans se couper du monde extérieur. On va vous amener avec nous dans cette aventure-là. Donc, restez à l'affût. Ça se concrétisera pas du jour au lendemain, mais tranquillement, c'est un projet à long terme. On commence... les démarches en 2021. Très excitant. Make the things happen. Fait que, tu sais, c'est vraiment... à moins que vous aviez quelque chose à ajouter. Tu as pris le micro, parce que tu veux prendre parole par rapport à ça. Non, j'ai rien à ajouter par rapport à ça. Mais t'étais prête? Je
J'étais prête pour la prochaine question. Voilà. Mais il n'y en a plus d'autres questions. On va se préparer pour la méditation. Pour la méditation. Yeah. Alors, pourquoi qu'on fait une méditation, en fait, je vais juste vous expliquer, c'est qu'avant la danse, je veux qu'on revienne dans le cœur, qu'on se dépose, puis qu'on connecte un à l'autre, puis qu'on lâche prise sur le paraître, on lâche prise sur la comparaison. Hey, on est toutes pareilles. Puis, dans le cœur, là, c'est là qu'il faut être pour laisser notre corps aller comme il a envie de bouger. Puis, sérieusement, là, on va se déposer, se grounder tous ensemble, puis après, on va danser. Watch out. Merci. Bonsoir. Bienvenue dans la section méditation. Je dois vous partager, en fait, que c'est une vision que j'ai eue. Et j'ai eu cette belle vision-là et les 5 Rising Goddesses étaient avec moi. Puis on faisait cet épisode-là bien entouré pour souligner mon anniversaire. Alors, je suis vraiment émue que les choses se soient concrétisées, puis d'avoir un DJ, puis de pouvoir danser ensemble sur mon émission. Je suis vraiment bien entourée. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Merci de partager ce moment-là avec nous. Puis, j'aimerais ça que vous nous sentiez avec vous, que vous sentiez notre énergie. En ce moment, oui, on est en situation de pandémie, puis on ne peut pas avoir autant de connexion physique, mais maintenant, on va rise up, en fait. Puis en rise up, c'est qu'on peut sentir l'amour des autres sans le toucher. Puis c'est à ça qu'on va se connecter en ce moment. Puis je veux qu'on se connecte dans l'unité, tous ensemble. Puis qu'on fasse du ménage sur la comparaison, puis tout ça. On est là pour l'amour. Fait que l'amour, c'est la base. L'amour, c'est tout là qu'on devrait vivre. Fait que je vais vous expliquer, en fait, on va se connecter au cœur. Puis pour se connecter au cœur, on va se connecter à notre propre chakra du cœur qui se situe juste ici, sur l'os du sternum. C'est le focus qu'on va garder. Ça va nous permettre de nous grounder, d'être dans le moment présent, connectés cœur à cœur, l'un à l'autre. Parce que c'est ici, dans le cœur à cœur, qu'on peut aller rejoindre l'unité. Et dans l'unité, c'est l'univers. Puis, dans l'univers, on a accès à tout. Donc, on va venir se déposer et habituellement, notre attention se situe au niveau de la tête, du mental. Mais là, on se retrouve ici, dans le moment présent, dans le senti, dans le vrai. Le moment présent, c'est le seul moment que vous avez du pouvoir, le plein pouvoir. Alors, on va tout simplement amener toute l'énergie qui se situe à la tête, on va la redescendre au cœur. Puis quand je vais vous demander d'inspirer, ça va être une grande inspiration par le nez. Et l'expiration va se passer par la bouche pour extérioriser le stress qui ne nous sert plus, pour extérioriser les croyances limitantes, pour extérioriser tout ce qui ne nous sert plus et qui nous empêche d'être connectés au moment présent. Alors, on y va. On prend une grande inspiration par le nez. Et on expire, expiration de lâcher prise. Et le lâcher prise permet un son. Si ça sort en son, ça sort, c'est une extériorisation. Et on prend une autre inspiration. Expiration. Et on descend dans son cœur, chakra du cœur. Vous pouvez le toucher doucement pour l'activer, pour vraiment avoir le focus juste ici et maintenant. Ici et maintenant, c'est le seul moment qui vous appartient. Sentez nos énergies, sentez l'amour. On inspire et on expire, on lâche prise. On se dépose, on se permet d'être ici et maintenant. Ici et maintenant. On va se permettre de visualiser une belle lumière qui nous entoure et vos yeux, au lieu d'être simplement droits, vous pouvez juste les monter légèrement dans un angle de 45 degrés
ce qui va vous permettre d'atteindre un sommet, en fait, entre l'hypnose et la réalité. Alors, ce sera un sommet de détente profonde, de connexion à ma voix, de connexion à votre corps. Alors, on se permet de visualiser une belle lumière blanche qu'on va inspirer par le nez et on expire. Et à chaque fois qu'on l'imagine, cette belle lumière blanche, elle vient nous nettoyer à l'intérieur de ce qui ne nous sert plus. Elle vient nous reconnecter au cœur. Elle vient nous unir dans l'amour. On peut se permettre une inspiration, une expiration de nettoyage, de lâcher prise. Cette lumière nettoie notre intérieur. Elle nettoie tout notre corps. Mais elle peut prendre plus d'expansion. Une belle expansion qui tourbillonne autour de nous. Elle tourbillonne pour nettoyer notre aura, pour s'attirer de belles choses dans notre vie. Car quand on apprend à vivre dans le cœur, on atteint notre plein pouvoir. Notre pouvoir magnétique d'attirer les choses qui nous font vibrer, d'attirer les gens qui nous font vibrer, de se connecter à la synchronisation. Permettez-vous d'être le créateur de votre vie, la créatrice de votre vie. Vous n'êtes plus la victime de votre vie, vous devenez la créatrice de vos rêves qui deviennent votre réalité. On inspire une bonne lumière et on expire. Nous sommes dans une douceur, une harmonie, une paix intérieure. Je vous guide présentement pour atteindre cette paix intérieure, mais vous la possédez à l'intérieur de vous et vous y avez accès quand vous voulez, à tous les jours quand vous le désirez. C'est là, ici et maintenant. Le cœur est pur et bien intentionné et j'apprends à y vivre. Je me permets de prendre la lumière qui m'entoure et de la faire rayonner sur les magnifiques personnes qui m'entourent, les magnifiques personnes qui font partie de ma vie, les magnifiques personnes que j'aime et même les personnes qui me font travailler fort et que j'aime moins, je leur envoie de la lumière, car eux aussi ont un cœur pur et bien intentionné. Ils sont dans une période de transition, d'évolution, et je leur envoie de l'amour pour qu'ils reviennent à leur cœur pur. J'imagine ma lumière puissante prendre de l'expansion. Elle prend de l'expansion pour aller plus loin que ma ville. Elle va plus haut que les arbres. Elle va maintenant plus haut dans le ciel. Elle monte cette belle lumière rayonnante pour aller à la hauteur des nuages. Cette lumière scintillante vibre en moi, vibre autour de moi. Elle nettoie très très loin, aussi loin que je le désire. Elle monte si haut, plus haut que les nuages. Elle fait le tour du Québec,
le tour du Canada. Cette lumière est douce et réconfortante. Je la possède en moi. Et je permets à tous ceux de la terre de la sentir, de la vivre. Je vois cette lumière faire le tour de la terre et se rendre plus haut dans l'univers, jusqu'au soleil, à ce cher soleil qui est aussi lumineux et réconfortant. Et de l'autre côté, jusqu'à la lune, c'est en pleine expansion. Je suis en pleine expansion et j'apprends à le découvrir, à découvrir mon plein pouvoir. Cela est un pur nettoyage. Et cette belle lumière qui vibre se rétracte tranquillement. Doucement, je la vois partir de la lune. Je la vois se ramener, partir du soleil pour se ramener dans l'univers et revenir autour de la terre. Elle est si brillante, si scintillante. Elle est douce, apaisante. Elle revient doucement autour de la terre après. Elle revient pour illuminer mon pays. Par la suite, elle revient pour illuminer ma province. Par la suite, elle revient pour illuminer ma ville. Pour la suite, redescendre plus bas que les nuages. Redescendre à la hauteur des arbres. Et ensuite, revenir près de mes proches que j'aime tant. Et doucement revenir autour de moi, faire le tour de moi, tourbillonner. Et par la suite, revenir à mon cœur. Je le feel, je sens tout ce nettoyage en moi, cette puissance, cette lumière. Nous sommes tous unis par la lumière, par l'amour. J'inspire pour m'approprier cette lumière, cet amour. Et j'expire tout ce qui me sert plus. Tout ce qui me sert plus. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. J'expire. Je ramène doucement mes mains en namasté, les deux mains, paumes de main collées ensemble à la hauteur de mon cœur. C'est le signe de l'amour, de la paix et de la reconnexion au cœur. Je frotte doucement mes mains ensemble pour sentir cette énergie vibrer. Je redépose mes mains sur mes yeux en gardant les yeux fermés. Je prends le temps qu'il faut. Les mains, les paumes sur les yeux. Les mains sur les yeux. Et lorsque je me sens prête ou prêt, je
soulève une main à la fois, prête à reconnecter avec la lumière divine qui est en moi, qui est autour de moi. Namasté. Et maintenant, reprenez conscience de votre corps. Reprenez conscience de la pièce dans laquelle vous êtes. Et tranquillement, laissez bouger les membres de votre corps qui ont de la tension. Souvent, on va penser que la méditation doit se faire immobile, doit se faire les yeux fermés. Mais en fait, lorsqu'on amène cet état méditatif dans nos actions, c'est là où la magie se passe. Alors tranquillement, je vous invite à bouger vos mains. Tournez vos poignets. Si vous voulez refermer vos yeux, fermez les yeux pour vous recentrer sur vous-même, pour oublier tous les jugements. Bougez votre bassin. Bougez le tronc de votre corps dans toutes les directions que vous avez envie. À droite, à gauche, devant, derrière. Bougez les bras. Tranquillement, vous pouvez recommencer à bouger comme si c'était la première fois. Mettez peut-être vos mains au sol pour vous apporter à quatre pattes, en table, sur les genoux. Touchez le sol comme si c'était la première fois. Reconnectez-vous à votre instinct primal. Laissez votre corps bouger comme il en a envie, sans vous soucier des regards. Le regard le plus critique que vous aurez est le vôtre. Tranquillement, je vous invite à vous lever sur vos pieds. Sentir le sol sous vos pieds. Faites le bruit que vous avez envie. Sentez la fluidité, comme la fluidité de l'eau. Sentez l'air sur votre peau. Comment l'air bougeait. Comment l'eau bougerait.
Reconnectez-vous avec l'essence de votre corps. Remerciez l'univers pour ce corps, pour cette vie, dans cette enveloppe humaine qui vous permet de bouger. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mouvement. Il n'y a pas de chorégraphie. Bougez des endroits que vous ne bougez pas normalement, des endroits où peut-être votre conscience a échappé. Peut-être l'intérieur de votre coude. Peut-être le derrière de votre cuisse. Reprenez conscience avec ces parties de votre corps. Laissez votre corps exprimer toutes ses couleurs, tout en restant connecté à votre respiration dans un état méditatif. Laissez-vous bercer par le son de la musique. Par ces tempos plus rapides, plus lents. Quel mouvement les tempos vous donnent-ils envie de faire? Prenez de l'espace. Tout l'espace que vous méritez. Sentez l'énergie du feu dans votre corps. Quel mouvement ferait une flamme avec la puissance? Voy metiendo mis piernas, yo me hundo en el musgo, voy nadando en la tierra. Quel mouvement ferait la terre? Los brazos, las piernas, los hombros, los ojos, la nariz, la lengua, las sienes, el cráneo. Connectez-vous avec chaque élément. No me toques la rodilla, no me pises las plantas, no me toques nunca. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada. Sentez comment plus léger ou légère votre corps se sent. Comment plus
vibrant ou vibrante. Woo! Quelle émotion la musique vous fait ressentir. De la joie, de la paix, de l'amour, de la sensualité. Connectez-vous, peu importe à quelle fréquence vous ressentez. Donnez-vous le droit de ressentir toutes les fréquences. Laissez-vous porter par le son de la musique. Il n'y a plus aucune règle. Vous êtes le maître de votre réalité. Exprimez-le à travers la danse. Oubliez toutes les croyances limitantes qui vous ont dit que vous ne pouvez pas bouger comme ça ou que c'est indécent de bouger d'une certaine façon. Donnez-vous le droit d'être pleinement dans votre essence. Enjoy!